שלום וברכה, ערב טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. Ce soir, בעזרת השם, nous sommes le 8, lundi 8 du mois de novembre et le He, puisque nous sommes déjà le soir du mois de Kislev. Chaim Tovim Shalom, Shiur qu'on commence tout de suite, acheté par Sephora Betash, si je prononce bien, pour la Refoua Shlema de Juliette Bat Miriam. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, אנא אל נא רפאנה לה, זכות התורה תגן בעדה ובכל אשר לה ותזכנה להבריא במהרה בימינו, אמן, par le mérite de la Torah, בעזרת השם יתברך, ainsi que כל חולי ישראל ולנשמת ללף אלפדין, Georges Eliaou Ben Simcha Alice. On commence tout de suite ce shiur, parce que je suis en même temps un peu pressé, donc je voudrais quand même le faire de façon à partager quelque chose de vivant. À propos de ce que l'on appelle Avoda Shebalev, le travail du cœur. D'un côté, vous savez que notre Torah nous met en garde de ne pas suivre ni nos yeux ni notre cœur, car ils sont trompeurs. Le cœur est géré par les sentiments et l'esprit est géré par l'objectivité sans sentiment. Ce qui fait que quand on suit son cœur, on peut très vite être amené à commettre des erreurs d'appréciation parce qu'on a mêlé les sentiments à l'intellect. De l'autre côté, même donc, des fois on a de la peine pour nos enfants, on ne veut pas se faire de peine pour nous-mêmes, et on commet des erreurs d'éducation en voulant tout donner alors qu'on aurait dû dire non. Des fois on dit non parce qu'on est en colère, donc on suit les sentiments de son cœur, alors qu'on aurait dû peut-être laisser un peu plus de liberté. Il faut savoir gérer sa vie, il faut faire très attention à son cœur. Le cœur est un membre vital, car il donne vie à tous les autres membres, mais il a en lui du bien et il a en lui du mauvais. Ceci étant, la Torah nous demande par contre que ce cœur soit au service d'Hachem. Sheneimar ve'afta et Hachem elokecha bechol levavecha. Tu devrais aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Yetzera tov comme Yetzera ra. Le cœur donc a pour mission d'être mis au service divin. C'est pour ça qu'on a un cœur. À travers ce service divin, la Torah va me demander plusieurs ordonnances. Ve'afta l'ereacha kamocha. Avec ton cœur, tu aimeras l'autre comme toi-même. Avec le meilleur qui est en lui, comme le pire qui est en lui. L'ereacha, comme j'ai expliqué dans un cours il y a 6 ans ou 7 ans, l'ereacha, ton prochain, ton ami, est composé aussi du mot rechaim, ra. Même avec le mauvais que tu as en lui, tu dois l'aimer. Pas reacha qui veut dire la personne mauvaise, c'est l'onachon. Ve'afta l'ereacha, reacha, comme tu dis rayati. Et la reine, on se doit d'aimer tout le monde. Mais le cœur a une particularité. C'est qu'il a pour but de produire des intentions. Ce qui fait que des fois, quand on reçoit quelque chose, on lui dit, dis-moi, le service que tu me rends ou le cadeau que tu me donnes, il est vraiment de tout ton cœur? Quand tu me pardonnes de tout ton cœur? C'est-à-dire que le cœur est productif d'intentions. Et les intentions sont extrêmement importantes dans la vie de chaque juif. J'aimerais vous mettre en garde et vous dire une chose que j'ai appris de mon maître, Rabbi Moshe Deriba Flecha Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui un jour m'a dit, tu sais mon fils, les gens ne se rendent même pas compte de l'intention. Combien il est important d'avoir des intentions pures dans ce que nous faisons. Car les actes sont très bafoués. Les actes sont très flous plutôt. Par exemple, si je prends l'image d'un homme qui possède un scalpel dans ses mains, il a un scalpel dans ses mains et puis il a un corps. J'arrête l'image et je vous montre cet homme-là. On peut le définir comme étant un grand chirurgien qui va sauver la vie d'une personne ou un sadique détraqué qui va tuer une personne. Pourtant, l'image est la même. Qu'est-ce qui définira l'un de l'autre? Quelles sont ses intentions? Est-ce que tes intentions sont de guérir ou de faire du mal? Quand on partira de ce monde, chacun de nous seront jugés sur les intentions. Par exemple, celui qui, pendant la Shemitah, va tailler son gader chai, sa bordure comme ça, de cette barrière de buisson. Donc il va essayer de la tailler. Si ses intentions, au niveau de l'esprit, c'est de mieux faire grandir son buisson, ou sa plante, ça lui sera strictement interdit. Mais si son intention est que ce soit beau,
Pendant la Shemitah, on n'a jamais dit que ça doit être moche. Donc je veux la tailler, c'est tout à fait permis. Le geste est le même, mais l'interdit intervient par rapport à ton intention sur ce que tu viens de faire. Si ton intention, c'était d'enjoliver ton jardin, c'est permis. Si ton intention, c'était de couper pour que ça pousse mieux pendant la Shemitah, tu viens d'enfreindre un interdit très grave de la Torah. Et donc l'attention, c'est le principal. Quand on partira de ce monde, on sera plus jugé sur ce que dit le 7e Télim, 10e verset. Dieu sonde les reins et le cœur de l'homme. Hachem bochen lev vaklayot, le cœur et les reins de l'homme, plus exactement à l'envers. Et donc les intentions, c'est le principal. Quand par exemple on veut avoir une discussion avec son épouse pour que ça marche, il est impératif de vérifier sous quelle intention je viens parler avec toi. Te faire du bien, réparer quelque chose, comprendre quelque chose, ou en même temps régler des comptes dans un amalgame de pensée générale où j'ai envie de te faire souffrir. J'en ai marre, je vais te montrer. Je vais te montrer qui je suis. Si tu viens avec de mauvaises intentions et que tes gestes sont très bien, tu peux détruire le monde. Les intentions sont le hikar. Tu peux rendre un très grand service à une personne en réalité pour lui faire du mal. Parce que tes intentions dans ce service rendu, c'était pour le détruire. Je vais t'aider, te donner, jusqu'à te faire comprendre que tu es quelqu'un complètement dépendant de moi. C'était mon but. Waouh. Racha, Moucha. Shem Ishmor Virachem. Et l'autre, il va lui dire, regarde, je te donne un coup de pouce, mais je t'aiderai pas plus. Ouais, je comprends pas, t'es un radin, pourquoi tu m'aides pas plus, tu pourrais aider beaucoup plus faire. Il dit, oui, mais je veux que tu réussisses de toi-même, je veux que tu sois fier de toi parce que, avec la base que je te donne, tu peux réussir. Et ses intentions sont sincères. Il veut qu'il réussisse. Il veut lui apprendre qu'il n'a pas du tout exploité son potentiel. La reine Avoda Shebalev, le travail du cœur, est primordial pour le service divin. Beaucoup de gens parmi nous rêverions de changer notre mazal. Et on sait qu'un des éléments principaux, comme enseigne la Gemara dans Maseret Shabbat, Kouf, Nun, Vav, Amud Aleph, c'est la prière. Tu veux changer ton mazal? Le premier ingrédient que nous livre la Torah orale, la Gemara, c'est la force de la prière. Avec la prière, tu peux changer tout ton mazal. Tu peux trouver ta kala ou ton khatan, une meilleure parnassa, guérir, avoir un enfant. Comme dit Rabbi Nachman, parle à papa. Parle avec ton père dans le ciel. Parle avec Akadosh Baruch Hu. Combien, sincèrement, combien de prières on a fait? Rien. C'est vrai que le premier homme qui a utilisé cette extraordinaire force, c'était Abraham Avinu. Abraham a prié et Dieu l'a emmené au-dessus des étoiles. Lech l'Abraham qui ishnavi ou. Ils disent, comme les prophètes, Vit palel ba'adecha, il sera prié pour toi. Prier, c'est pas suffisant pour changer son mazal. Pour changer son mazal, il faut que la prière sorte du cœur. Et c'est vrai que quand nous on prie par habitude, parce qu'on connaît, parce que Hachem, ça va être la terre, Baruch Hachem, Hachem, que tu me donnes une bonne parnassa, que tu me donnes de beaux enfants. Allez, Hachem. Le cœur n'y est pas. On n'est pas réellement en train de prier avec notre cœur. Ce n'est pas notre cœur qui hurle à l'intérieur et qui s'exprime par notre bouche. Ce sont des sentiments très mesurés qui s'expriment par notre intention de dire à Dieu, allez, nous. Prenons l'exemple de Shmuel Aleph. Il y a Hana et il y a Pnina. Les deux sont mariés au même homme, le père de Shmuel Hanavi, Elkana. Pnina prie énormément. Elle est exaucée. Hana prie énormément. Dieu fait la sourde oreille. Qu'est-ce que fait Pnina? Elle blesse Hana. Eh oui, moi j'arrive à mettre des enfants au monde quand je veux, moi je sais parler avec Dieu, toi t'es naze. Résultat des courses. Hana a le cœur tellement meurtri que son cœur va s'exprimer pas par les battements à l'intérieur, mais par ses lèvres. Ça veut dire qu'il va y avoir un lien direct entre son cœur et ses lèvres. Je me souviens de Rabbi Moshe Ideri Alav Shalom. Quand je le voyais prier,
J'étais pas du tout religieux à cette époque. C'était un spectacle de voir Rabbi Moshe Ederi prier. Parce que je savais pas qui parlait, il était comme ça, il bougeait dans tous les sens, il faisait sa mida. Et je voyais ses lèvres parler, comme si que, je sais pas comment expliquer les choses, comme si qu'il parlait vraiment pas, mais pas vraiment, ma mâche avec quelqu'un en face. Il faisait des gestes comme ça, waouh, où tu es? Il parle avec son cœur. Il parle avec son cœur. Si tu veux que ton mazal il change, il faut prier avec ton cœur. L'une des raisons, Ombrim Rabotenu Alem Shalom, pourquoi Dieu il a rendu les mères stériles, pour qu'elles aient mal et que ce soit leur cœur, écoutez bien, parce que Dieu aime entendre la prière des femmes justes. Et pourquoi d'Afka des femmes justes? Pourquoi il n'a pas rendu les pères stériles? Il l'était aussi, à un certain degré. Pourquoi il n'a pas marqué pour eux? Parce que l'homme est cérébral. Dans le domaine de la prière, la femme, quand elle prie, c'est avec son cœur, de façon naturelle. La femme, quand elle s'adresse à Dieu, pourquoi elle n'a pas de minyan? Pas besoin de minyan. Parce que la femme, si elle se met à prier, ce sera beaucoup moins avec cette notion de Hachem Sefatatif Tarvi de la Terra ou Esponge que des. Nous, les hommes, oui. Donc, on peut tout à fait être dans la mida, envoyer un message à quelqu'un en même temps, parce que bon, on connaît par cœur. La femme, elle a cette responsabilité du dialogue. La femme, c'est la reine du dialogue. Elles adorent parler. Elles aiment s'exprimer. Comment est-ce qu'une femme estime son mari particulièrement dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon d'argumenter, dans sa façon de gérer le ton de sa voix? Elle adore. Ça lui parle parce que c'est son univers. La femme, quand elle prie, waouh, elle ouvre les yeux tout de suite. Très facilement, elle l'accompagne de larmes. Hachem, pour mon fils. Tu les vois dans les voitures quand elle parle, tu les vois à la cuisine, je me rappelle de ma mère, que Dieu la bénisse. Quand elle parle avec Akadosh Baruch Hu, on dirait qu'il est juste à côté. Nous, comme dit le Rambam, Tfila, Avoda, Shebalev, c'est Tfila. Qu'est-ce qu'on appelle le travail du cœur? C'est la prière. Quand on veut vraiment changer notre vie, quand on veut vraiment changer l'histoire dans laquelle nous sommes, si vraiment on veut le Mashiach, si vraiment on veut une éducation parfaite pour nos enfants, si vraiment on veut la vraie Parnassa, alors où est le cœur dans le dialogue? Vous avez entendu quelqu'un qui a mal? Alors je vous raconte une anecdote que j'ai déjà racontée dans plusieurs shiurim. Écoutez bien. Les Chachamim nous disent que Pharaon avait 3 conseillers, du nom de Yitro, de Bilham et de Yov. Comme ça nous dit Chazal. Quand il a annoncé sous le conseil de Bilham de jeter les premiers-nés dans le Nil, Yitro s'est tout de suite levé, il est parti. Yov n'a rien dit. Il est resté assis. Quand il est sorti, il a prié le ciel que ça ne se fasse pas. Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère contre lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, dis-moi, pourquoi tu n'as pas hurlé? Pourquoi tu ne pleures pas? Pourquoi tu ne pries pas pour les enfants d'Israël? Et Yov a répondu, Oufren, est-ce que ça aurait servi à quelque chose vraiment? Il l'a décrété. Il va le faire. Ça n'aurait pas aidé. Dieu lui dit, ah bon, c'est comme ça que tu vois les choses. Et Yov lui dit, c'est comme ça que je comprends les choses. Voilà que le temps passe. Yov s'installe en Eretz Israël, à l'époque Eretz Kenaan. Il épouse une femme merveilleuse, qui n'est autre d'ailleurs que Dina, selon le Chesed d'Abraham. Il va avoir avec elle 10 merveilleux enfants. Akadosh Baruch Hu dit au Satan, va t'occuper de lui. Prends-lui ses 10 enfants, ruine-le, lui qui était si riche. On disait que celui qui possédait un clou qui venait des mains de Yov s'enrichissait énormément en un an, tellement ses mains étaient remplies de bénédictions. Yov perd ses 10 enfants, qu'il enterre lui-même. Sa femme meurt dans ses bras, et il est ruiné. Le pire, c'est qu'il est frappé de lèpre. Et là, Yov, il a 3 amis lui aussi.
Et Yov va se mettre à pleurer et à hurler. Et Dieu lui dit, Yov, je comprends pas. Ils sont morts. Pourquoi tu pleures tellement? Écoutez bien la réponse. Le Midrash nous dit que Yov a dit à Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, quand on a mal, on hurle. Et il lui a dit, tu vois, quand on a mal, on ne dit pas ça sert à rien. On hurle, on me parle. Il lui dit, quand je t'ai parlé des enfants d'Israël, t'en as rien à faire. C'est vrai, t'as prié, t'as dit, bon, Hachem fait quelque chose, oh. Mais maintenant que ça te touche toi personnellement, pourquoi tu cries vers moi? Alors Dieu lui a rendu sa femme et ses 10 enfants selon certains midrashim. Pour lui montrer que la prière est capable de même faire résurrection des morts. Assourd de crier, quand on perd quelqu'un, de se taper les joues, c'est assourd. De l'autre côté, il faut savoir que la prière qui vient du cœur entre dans le cœur d'Hachem. Comme le dit le 145e Tehillim, Karov Adonai lechol kore'av, lechol esherikahuhu be'emet. Si vraiment tu m'invoques avec ton cœur, si vraiment tu pries de toute ton âme avec ton cœur, si vraiment, quand je vois tes lèvres, qui ne sont pas recouvertes de peau, comme le muscle qu'est ton cœur, qui n'est pas recouvert de peau, quand les deux parlent en même temps, c'est là que tu peux changer toute ta destinée. Dans la paracha de la semaine de Vayetze Yaakov, cela vu une femme du nom de Léa. Et Léa avait les yeux ternis par les larmes. Parce qu'elle priait toute la journée. Je ne veux pas être mariée Racha. Je veux être mariée au tzaddik moi aussi. Je veux avoir des enfants Hachem. Comment se fait-il qu'elle ait tellement été exaucée? Elle a tellement pleuré que se sont créés ici des creux. Elle a fait une espèce de bassin sous ses yeux. Quand on pleure, c'est quand le cœur est mêlé aux paroles qui sortent de notre bouche. La Gemara nous dit Miyom sheharav bet hamikdash shvarekeim nin'alu. Les 7 cieux se sont refermés. Chutzmi, sha'aredima. Toutes les portes se sont fermées depuis la destruction du monde, du Bet Hamikdash, sauf les portes des larmes. Quoi, t'as envie qu'on pleure pour que ça s'ouvre? Dieu dit non, je veux que vous soyez heureux. Un père, il ne veut pas que ses enfants y pleurent. Mais je veux que quand vous me parlez maintenant, quand vous allez faire votre prière le matin, vous les hommes, ne faites pas la bête à Knesset, assis, Baruch Hashem, un tefillin. N'importe quoi. T'es où? Tu fais Ashrevetecha, tu dis Alléluia, tu es en train d'écrire un message, tu parles au téléphone, tu t'interromps, tu parles avec l'autre, tu rigoles, tu fais une blague. Tu regardes un truc en même temps. Il y a même des gens qui regardent les informations pendant la Hamida, pendant la prière. Oh, tu viens parler avec Hachem. T'arrêtes tout. T'es avec lui. Au moment où tu rentres à la Beth Knesset, le seul langage que Dieu veut entendre, c'est Bechol Evavecha. Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur? Bechol Evavecha, ou Vechol Nafshecha, de toute ton âme, ou Vechol Meodecha, et de tous tes moyens. Pourquoi tu sors avec tes tefilines, parler avec ton banquier ou le client qui doit arriver que tu es en retard? Tu viens de dire, je t'aimerai plus que tous mes moyens. Tu sais pas que c'est Dieu qui donne à Parnassa. Quand tu es avec lui, tu n'as rien à craindre. Gam qui est même dans les pires circonstances de la vie, quand tu es avec Dieu, tu n'as rien à craindre. Qu'est-ce que tu t'interromps? Qu'est-ce que tu fais? Mais la reine Bezrat Hashem, combien chacun de nous, hommes comme femmes, et surtout dans l'éducation de nos enfants, on doit prononcer les prières avec un cœur. Tu prends un verre d'eau, c'est simple. Il y a plusieurs façons de le faire. Baruch ata Hashem Eloheinu haolam shakon et baro. T'as vu, je connais la bracha. C'est une façon de faire les choses. On est tellement habitué. Mais pose-toi une question. Tu te rends compte que tu viens de prononcer le nom de Dieu, c'est tout ce que ça te fait? Normalement, vous savez que quand tu auras la Géoula, et que le ciel et la terre sera remplis de la connaissance de Dieu, vous verrez ce que je vous dis, vous le vivrez. La Géoula est très proche. Je ne donne pas de date, personne ne peut donner de date, dire c'est quand et comment. Et vous verrez qu'un juif, quand il prendra le verre d'eau et dira Baruch ata Hashem, il pleurera presque de joie d'avoir le mérite de prononcer le nom de Dieu.
Baruch Ata Hashem, ouais, Hashem, il me permet de prononcer son nom. Elokeinu Melech Haolam, Dieu, il est roi du monde. Tu annonces que Dieu est roi. Comment tu peux dire Baruch Ata Hashem, Baruch. Comment tu peux dire ça? Tu viens de prononcer des mots tellement importants. Prends ton temps. Birkat Amazon, prends ton temps. Tu as toujours le temps de manger, tu n'as jamais le temps de Birkat Amazon. Tu as toujours le temps d'aller aux toilettes, autant qu'il faut t'amuser sur ton portable, de lire des bouquins d'Astérix, des trucs d'Astérix ou n'importe quoi. Mais Asher Yatzaret Adam, tu n'as pas le temps de prononcer comme il le faut. De remercier Akadosh Baruch Hu de donner la santé d'avoir été aux toilettes. Asher Yatzaret Adam Bechorma, Voravo, Nekavim, virgule, Halulim. C'est pas marqué virgule, c'est juste pour comprendre. Galouy ve'adoua, ifnekise chevodecha, de devant ton trône. C'est ce que tu es en train de dire. Mais nous, comment on fait? Je te dis, en fait, tu te rappelles le contrat là que je t'avais dit? Comment tu peux passer du contrat 2 minutes? Tu parles avec Hachem. Tu parles avec Hachem. Tu parles avec Hachem. Je voudrais simplement finir en vous disant, imaginez-vous les hommes, que vous venez de rencontrer la plus belle femme du monde, avec les plus belles midot du monde, une doura alienne, bombe atomique, la femme que chaque homme rêverait d'avoir. Et elle te dit, je t'aime. Tu veux manger? Attends, excuse-moi, mais t'as pas d'âme, je t'aime, tu veux manger? Ou alors, autre version, waouh, comme je t'aime. Je suis tellement content de t'avoir trouvé. Je remercierai toute ma vie Hachem. Waouh, qui prend le temps, qui prend le ton, qui prend les mots, qui sort du cœur. La fiancée d'Hachem, Boïkalas, du peuple d'Israël, c'est Hachem. Oh, Avodah Shebalev. Tu veux que ton mazal il change? Tu veux changer l'histoire du monde? Prends le temps de parler avec Hachem. Fais ta beau des doutes avec service divin dans le cœur. Abba. Ono Shel Olam. Ce n'est pas pour mon honneur que je fais les choses. C'est en ton honneur à toi. J'ai besoin d'une parnassa. Je suis fatigué de toutes ces souffrances. Vekasha, aide-moi. Tu me l'élèves. Je voudrais trouver mon mazal. Je suis seul. Je ne sais pas ce que j'ai fait dans la réincarnation précédente. Peut-être que je mérite rien. Tu m'as déjà tellement donné. Mais ma solitude me bouffe de l'intérieur. Et jamais j'arriverai à te servir avec joie tant que je n'ai pas quelqu'un avec qui partager ce poids si lourd de la solitude. Vekasha Hachem, pense à moi. Avec un cœur pur. Avec des mots purs. Avec une simplicité pure. Et vous verrez que la prière sera mamash capable de faire tous les miracles, les plus inattendus, ceux même auxquels on n'aurait jamais cru. Hashem Hashem, Naseh v'natzliach, Shashur yirfua shel kol am Yisrael ubichlalam, celle qui a eu le mérite de l'acheter. D'abord, il bénit Sephora Betash, pour le fumage chez le mât de Juliette Bat Miriam, est marqué dans un état inquiétant. Quand on sait prier avec son cœur, il n'y a rien d'inquiétant. Je me suis engagé vis-à-vis de la mairie à construire un binyan, un monument qui coûte une fortune. On parle de 28 millions de shekels, que je n'ai pas du tout. Je prie tous les jours avec mon cœur. Et je suis certain qu'avec l'aide d'Hachem, tout se passera bien. Hashem Hashem, Naseh v'natzliach. Quand on fait tous les Shem Shamaim, tout avec le cœur, tout avec sincérité, tout avec aucun intérêt. Aïkar, faire grandir le nom d'Hachem, et surtout donner le sourire à chacun de ses enfants. Kadosh Baruch Hu, jamais il nous laissera tomber. Ce qui nous manque le plus dans cette génération, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Dieu qui le dit par le prophète. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. J'en ai marre, dit Hachem, de vos prières qui veulent rien dire. C'est vrai que tu as fait ton kidouche. Mais est-ce que tu es venu vraiment témoigner que c'est moi qui ai créé le monde? Ton intention, elle était présente dans tes paroles. Je vous demanderai, s'il vous plaît, tous autant que vous êtes, de partager au maximum les shiurim. Est-ce que nous autres, Masim Tovim, que je vous bénis sur tous vos chemins, et que juste on fasse l'effort, même si on fait encore peu de mitzvot, de mettre le maximum de cœur. Mieux vaut de la qualité face à la quantité. Mais le best,
c'est beaucoup de quantité, avec beaucoup de qualité. Kol Tov.